Décryptage avec vous, Mélina Huette, grand reporter, chroniqueuse internationale à France 24. Au Liban, la diplomatie américaine accélère sur fond de frappes qui n'ont pas cessé. Une délégation militaire des États-Unis est à Beyrouth depuis ce week-end pour lancer concrètement les zones dites pilotes. Ces secteurs du sud du Liban dont Israël doit se retirer pour laisser l'armée libanaise s'y déployer seule. Une étape clé de l'accord cadre du 26 juin et un test avant la reprise à Rome la semaine prochaine, des négociations directes entre Beyrouth et Israël. Mais Mélina, rappelez-nous d'abord ce que Washington est venu chercher. Eh bien, les États-Unis sont venus traduire tout simplement l'accord en gestes concrets. En fait, depuis hier, samedi, ces militaires discutent avec le commandement libanais du mécanisme de première zone pilote, ces fameuses zones qui seront coordonnées par le CENTCOM, qui lui est le centre de commandement états-unien central. L'idée, elle remonte, vous l'avez dit, à l'accord 4 du 26 juin, c'est-à-dire qu'il faudrait rendre à l'armée libanaise le contrôle exclusif de secteurs qui sont délimités, d'où le Hezbollah serait tenu à l'écart. On va regarder une petite carte pour voir quelles zones seraient concernées a priori selon les médias libanais. Là, la zone de démarcation qui vous permet de vous situer, c'est le fleuve Litani. Et il y aurait deux zones. Une première autour des villages de Froun et de Gandourieh, où l'armée libanaise elle est déjà déployée, sans présence israélienne. Et puis aussi au nord du fleuve Litani, aux environs de Zaoutar. En fait, ce principe de n'avoir aucune force armée non étatique, encore une fois, David, ça veut dire en fait pas de présence du Hezbollah. Ça existe déjà sur le papier depuis près de 20 ans. C'est acté en fait dans la résolution 1701 de l'ONU, à la différence près que cette résolution, à l'époque, elle ne concernait que le sud du fleuve Litani. Ce qui a manqué pour que en fait cette résolution soit parfaitement active, qu'elle soit là non pas seulement des jurés mais aussi de facto, c'était la possibilité matérielle de le faire et ou peut-être un peu la volonté de l'appliquer. On rappelle que quand même pendant des années, les gouvernements libanais précédents ne faisaient pas tout, c'est un doux euphémisme, pour lutter contre le Hezbollah. Alors, malgré l'accord cadre dont vous venez de nous parler, Mélina, les frappes continuent sur le terrain. Oui, en fait, sur le terrain, il faut rappeler qu'il n'y a pas vraiment de cessez-le-feu, malgré celui qui est en vigueur, en théorie, depuis la mi-juin. Malheureusement, ce samedi encore, plusieurs localités du Sud ont été bombardées. Il y a eu 7 blessés, notamment à Al-Mansouri sur la côte, selon l'agence de presse officielle libanaise. En fait, l'un des plus gros points d'interrogation à ce stade, pour espérer un arrêt total des combats, c'est la question du calendrier qui revient tout le temps. On en parle depuis des mois sur ce plateau, David. Et sur le terrain, bien entendu, notamment avec notre correspondant Serge Berberi, que je remercie pour m'avoir aussi un peu aiguillé sur ce sujet qui est très complexe. En fait, aucune date de retrait n'a été fixée par l'armée israélienne. En fait, Israël l'a dit sans détour, ces troupes, elles resteront dans une zone de sécurité. Vous la voyez là sur cette carte, c'est une zone qui, pour le moment, en vert, fait 620 km². Une zone de sécurité, c'est mis entre guillemets, qu'elle voudrait de 10 km de profondeur tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé. Alors, je reviens juste vite fait sur le vocabulaire parce qu'on parle de zone tampon, de zone de sécurité. En fait, autrement dit, David, ça s'appelle une zone d'occupation. Et ça durera tant que Benyamin Netanyahou sera au pouvoir. On peut A le voir comme ça. priori, oui. En tout cas, c'est ce que lui dit clairement, c'est-à-dire au moins jusqu'au 27 octobre prochain. C'est la date des prochaines élections à la Knesset en Israël. 120 parlementaires à renouveler. En attendant donc, vous le voyez sur cette carte, une occupation partielle, 620 km² de zone tampon dont je vous parlais. Ce que vous voyez en rouge, c'est une partie du Liban du Sud où il n'y a pas de présence terrestre, de forces armées terrestres de l'armée israélienne, mais qui sont sous des bombardements réguliers de la part de l'armée israélienne, des zones que l'armée israélienne avait demandé d'évacuer. Et donc, ça ne comprend pas seulement le sud du fleuve Litani, vous le voyez, ça comprend aussi une partie des zones qui sont jusqu'au fleuve Zahrani, et puis même évidemment Beyrouth, parce que vous le savez, la banlieue sud de Beyrouth a été bombardée très régulièrement depuis février. Alors, on a l'impression qu'il y a deux protagonistes seulement dans ce conflit, le Hezbollah et l'État hébreu. Quid de l'armée libanaise? Elle avance en terrain miné, on dirait. Oui, absolument. Elle redoute plusieurs choses, en fait, l'armée libanaise, notamment se retrouver en confrontation directe avec les combattants du Hezbollah qui sont déployés justement face aux Israéliens, mais aussi, et là c'est politique, devoir coordonner avec Israël le désarmement de ce même Hezbollah. C'est pas toujours forcément bien vu en interne, en tout cas de la part d'une certaine partie de la population.
Il faut quand même noter quelque chose, c'est que depuis la baisse d'intensité des combats, il y a quelque chose qui est très important et on va parler des civils un petit peu, ça a permis à 730 000 personnes, plus de 730 000 personnes d'être de retour chez elles selon l'ONU, mais ça veut aussi dire, son pendant négatif, c'est que plus de 430 000 restent déplacés. Alors, on parle du Hezbollah, on parle de l'État hébreu, on parle de l'armée libanaise. Politiquement, où en est le Liban, Mélina? C'est là que tout se joue et c'est là que c'est le plus compliqué aussi parce que tout ce dont on parle, c'est aussi une question de politique et même de géopolitique. Déjà, l'accord du 26 juin, il faut rappeler qu'il est porté par le président Joseph Aoun et le premier ministre Nawaf Salam. Mais en fait, cet accord-là, il est rejeté par une large partie de la classe politique qui estime que ce texte, il ne garantit pas le départ des Israéliens du Sud. D'ailleurs, on l'a dit, il n'y a pas du tout même de date prévue. Malgré ces divisions, il y a un fait qui est très important qu'il faut rappeler, c'est que ce samedi, hier donc, le Liban a confirmé qu'il participerait au 6e cycle de négociations qui ont lieu ce mercredi et ce jeudi à Rome. Et puis, dans tous les médias libanais, il y avait une sorte de polémique qui prenait un peu de la place ces derniers temps parce que le Liban aurait fait du retrait israélien préalable, un préalable pour les zones pilotes, pour une condition de sa participation à ces zones pilotes. Finalement, Beyrouth y aurait renoncé. Pourquoi? Mais peut-être parce que le Liban n'a peut-être pas tout simplement les moyens de dire non. Il faut rappeler quelque chose de très important. Le 21 août prochain, le président Aoun, il va être reçu par Donald Trump. Ça va être un moment crucial. Et puis, une dernière chose à rappeler, en toile de fond de tout ce que je viens de dire, il y a une échéance que personne n'oublie au Liban. C'est le mandat de la force de l'ONU qui doit se terminer, la FINUL, qui expire en décembre. Après, l'armée libanaise, elle pourrait se retrouver bien plus seule sur le terrain. Et puis, pour rappeler, la FINUL, ça existe depuis 1978, c'est-à-dire depuis près d'un demi-siècle. Merci beaucoup, Mélina Huet, grand reporter et chroniqueuse internationale pour France 24. Merci pour ce décryptage.